Comment se connecter à ton pouvoir féminin? Alors bienvenue dans cette vidéo dose d'inspiration. J'ai vraiment envie de te parler du pouvoir féminin parce que je m'aperçois que j'en parle pas assez dans mes vidéos, j'en parle pas assez sur mes réseaux sociaux et en fait j'ai envie de t'expliquer un petit peu plus ça parce que je suis coach bien-être et donc dans mes coachings, dans mes ateliers, j'accompagne les femmes finalement à se connecter à leur pouvoir féminin pour pouvoir libérer leur plein potentiel, pour pouvoir être plus épanouies et sereines dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que le pouvoir féminin? Je ne sais pas si tu connais un petit peu le yin et le yang, les énergies yin, les énergies yang. Donc ça vient de la médecine taoïste, médecine traditionnelle chinoise. Donc en fait dans le yin, ça va être tout ce qui est énergie liée au féminin. Et dans le yang, ça va être tout ce qui est énergie liée au masculin. Et donc en fait, moi j'ai voulu vraiment travailler avec ça parce que j'ai été très inspirée quand j'avais fait ma formation de yoga. J'avais fait justement une formation des yin yoga à Paris et on avait beaucoup travaillé sur l'énergie yin, donc l'énergie de féminin, l'énergie de la lenteur dans le sens où on est vraiment dans une certaine intériorité en soi, l'énergie de la sensibilité, l'énergie de l'intention, l'énergie de l'inspiration, etc., etc. Et en fait, j'étais tellement inspirée en fait par l'énergie yin que je me suis dit, il faut vraiment que je développe une méthode par rapport au pouvoir du féminin et c'est chose qui a été faite, c'est chose que j'ai travaillé dessus pendant 3 ans, où en fait si tu me suis depuis 3 ans, moi il faut savoir que j'aidais vraiment les femmes à prendre soin de leur corps et maintenant je les aide plus à prendre soin de leur intériorité, mais finalement tout est lié quand on veut se connecter à son pouvoir féminin. Donc le pouvoir féminin c'est quoi? C'est déjà s'apprendre à s'aimer, à être dans cette énergie d'amour pour les autres, mais cette énergie d'amour pour soi, de prendre soin de soi, de mettre plus de valeur finalement sur la femme que tu es. Parce que le problème de nos jours, et ça c'est vraiment ce qui revient quand on n'a pas confiance en soi, quand on doute, quand on se pose trop de questions, quand on n'ose pas faire un achat conséquent pour soi, pour son bien-être. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne s'accorde pas assez de valeur. Et ça, je dirais, c'est même quelque chose que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, justement. Le pouvoir du féminin aussi, c'est être plus dans le moment présent, de être connecté dans la pleine conscience, de prendre soin de son état de pensée. Par exemple, moi, j'ai beaucoup voyagé, je ne sais pas si tu es au courant, mais en tout cas depuis que je suis j'ai 27 ans et j'ai voyagé plus de 25 fois dans ma vie. Donc tu vois, j'ai voyagé depuis toute petite et puis même après quand j'ai fait mes études et même après quand j'étais entrepreneur. Et en fait, dans ces voyages, j'ai développé un état d'esprit, je dirais même une philosophie de vie de pleine conscience, de minimaliste. J'avais fait une vidéo que tu pourras retrouver sur YouTube où finalement, eh bien, la pleine conscience, c'est quoi? C'est d'aimer un petit peu tout ce qui nous entoure, d'être vraiment dans cet état de reconnaissance, de gratitude, c'est de prendre son temps de manger, de prendre son temps de se maquiller, de s'habiller, de prendre son temps d'écouter la personne qui est en face de soi. C'est ça vraiment être dans la pleine conscience, dans le moment présent, c'est de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans le futur, mais c'est d'être pleinement là, tout simplement. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma randonnée avec mon amie où je t'ai fait la petite vidéo comment dépasser ses limites justement, eh bien elle me disait mais Eva, toi on voit que t'es pas dans la performance, toi on voit que rien que quand tu fais la randonnée t'es vraiment là, tu prends ton temps pour marcher et tu regardes les paysages. Et pour moi c'est vraiment ça, être dans la pleine présence, la pleine conscience. Et quand je disais avoir un état de système de pensée positif, c'est vraiment te dire, voilà, quelle histoire tu es en train de te raconter? Qu'est-ce que tu te racontes? Est-ce que tu te racontes des choses qui te mettent dans de bonnes énergies? Ou est-ce que tu te racontes des choses qui te mettent dans des mauvaises énergies et qui te limitent finalement? Être connecté à son pouvoir féminin, c'est aussi d'accepter sa vulnérabilité, c'est d'accepter sa sensibilité, parce que quand même je pense que les femmes on est connues pour ça, on est assez sensibles en général, donc après il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, mais peu importe. Et en fait, plus tu vas t'ouvrir à ta vulnérabilité, à ton authenticité,
et plus tu vas pouvoir aussi t'ouvrir aux autres, c'est-à-dire partager ce que tu es aux autres et avoir un effet miroir avec les autres, c'est-à-dire que plus tu vas être dans la vulnérabilité et je dirais plus tu seras en connexion avec ton pouvoir féminin et du coup tu seras dans cette pleine présence et on verra que tu seras complètement aligné avec toi-même. Et ça, je pense que ça va vraiment attirer d'autres personnes que tu veux attirer qui partagent tes valeurs, que ce soit dans tes relations amicales, amoureuses, familiales ou dans ton travail. Se connecter à son pouvoir féminin aussi, c'est savoir écouter son intuition, écouter son cœur, écouter ses besoins profonds. Pas ce que ton mental se raconte, mais ce que ton cœur veut réellement là, mais qui n'ose pas mettre en action. Je dis, voilà, un exemple, voilà, tu as envie de passer une audition de théâtre, mais tu n'oses pas parce que tu te dis je ne suis pas capable, ça c'est ton mental qui est en train de te le dire, je ne vais pas y arriver, etc. Se connecter à son pouvoir féminin, c'est un moment de te dire non, je me connecte à mon cœur, je le sens, je le sais, j'ai l'intuition que il faut que je sois sur scène, il faut que je passe cette audition. Et là tu y vas, et là après, peu importe ce qui arrive, si tu es prise ou si tu n'es pas prise, mais peu importe, quoi qu'il arrive, tu seras toujours fière de toi parce que tu te seras connecté à ton cœur, tu te seras connecté à ton intuition, tout simplement à ton pouvoir féminin. Être connecté à son pouvoir féminin aussi, c'est pouvoir libérer cette créativité que tu as en toi. En général, ce qu'on dit dans l'énergie yin, c'est qu'il y a vraiment cette créativité. Chez le féminin, en tout cas, il y a vraiment cette créativité qui ressort. Et donc, c'est vraiment de libérer ta créativité, mais dans n'importe quel objectif que tu as envie d'accomplir dans ta vie. Libérer cette créativité, ça peut être aussi bien faire une recette de cuisine que prévoir un brainstorming, un plan pour ton entreprise, pour les études que tu as envie de suivre, pour ta reconversion, un plan pour les vacances. C'est ça, utiliser le pouvoir de ta créativité. C'est vraiment ce qui va te permettre finalement de créer ta vie sur mesure. Et enfin, je dirais, pour pouvoir connecter ton pouvoir féminin, c'est de te connecter à cette énergie d'abondance et de ne plus être dans cette énergie de manque. Alors l'abondance, ça peut être l'énergie financière, mais ça peut être toute autre sorte de manifestation dans ta vie. Par exemple, j'en parlais avec une amie justement et je lui disais lors d'un week-end à la montagne, mais moi j'ai envie d'encore plus d'abondance. Mais elle me disait, mais tu sais, l'abondance, tu l'as déjà là, tu l'as déjà dans le week-end qu'on vient de passer ensemble, tu l'as déjà dans ce dessert avec ce fameux gâteau au chocolat que tu viens de choisir, tu l'as déjà dans cette belle amitié qu'on vient de créer ensemble, etc., etc. Donc en fait, vraiment, te pose pas de limites. Ne te limite pas à, quand tu entends abondance, de dire, voilà, c'est que abondance dans les relations, c'est que abondance dans les finances, c'est que abondance dans les voyages. Non, l'abondance, ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie, dans n'importe quelle autre chose en fait qui est dans ton quotidien, qui est dans ta vie. Donc maintenant, comment te connecter à ton pouvoir féminin? Eh bien, tu peux piocher dans les sujets que j'ai énoncés, c'est-à-dire si tu sens que c'est plutôt l'ordre émotionnel, eh bien, essayer de te connecter à tes émotions, essayer de te connecter au relationnel, à ta créativité, à essayer de te connecter à ta sensibilité, ta vulnérabilité, etc. D'ailleurs, en commentaire, tu peux me dire là en dessous, dans quoi tu décides de te connecter, qu'est-ce que tu décides de faire là maintenant pour libérer ton plein pouvoir féminin. Ça sera intéressant qu'on échange. Et puis sinon, je te propose de prendre un appel clarté avec moi si tu as besoin d'une vision plus claire pour t'aider justement à te connecter à ton pouvoir féminin. On pourra discuter ensemble avec grand plaisir par rapport à ça. Et sinon, j'ai fait aussi une formation gratuite 4 jours, Vis ta lumière, qui est limitée dans le temps, où déjà tu peux avoir quelques pistes en tout cas pour te connecter à ton pouvoir féminin. Je te dis à très vite dans une prochaine dose d'inspiration et puis bien sûr, prends soin de toi.